Le chêne un jour dit au roseau: « Vous avez bien sujet d'accuser la nature, un roitelet pour vous est un pesant fardeau. »« Votre compassion part d'un bon naturel, répondit l'arbuste, mais quittez ce souci, je plie et ne romps pas. » Tu dis quoi? La fable du chêne et du roseau. Et qu'est-ce que tu veux manger? Bah je sais pas, attends il est quelle heure là? Ouais bah vu l'heure, un truc rapide, des pâtes. Ok d'accord, c'est parti. Tout d'abord, pour faire cuire vos pâtes, il faut remplir une casserole d'eau et la porter à ébullition. Maintenant attendez qu'il y ait une ébullition. Pensez également à ajouter une pincée de sel. Comme ceci. Ça y est, ça commence à bouillir. Par la suite, prenez délicatement vos pâtes afin de les incorporer dans l'eau bouillante. Bien dit, délicatement. Une fois le temps de cuisson écoulé, égouttez vos pâtes et vous pourrez ensuite procéder à la dégustation. C'est prêt. Merci, ça sent bon. Les pâtes, je propose avec ceci du pesto. Du bon pesto de persil que nous avons eu. Tout à fait. Très bonne recette. Eh bien, bon appétit. Bon appétit. Dis-moi, donc Pascaline, que racontait la fable du roseau et du chêne? Alors, la fable du chêne et du roseau, c'est l'histoire d'un chêne qui parle à un roseau. Et donc, le chêne est grand et fort, et donc il plaint le miséreux roseau tout frêle et cassant, voilà, et un peu... Vacillant. Ouais, c'est ça, un peu faible, hein, un peu, tu vois. Et donc, il lui dit comme ça: « Oh là là, je vous plains, monsieur le roseau, vous êtes tout fétide, tout frêle. » Et le roseau lui dit: « Oh, mais ne vous plaignez pas de mon sort, je le vis très bien, ma vie est belle, j'ai plutôt peur pour vous, parce que s'il y a une grosse tempête, bah vous êtes gros, mais vous pouvez aussi casser, rompre. » Et sur ce, il y a eu une tempête qui a déraciné le chêne, et voilà. Et conclusion de l'histoire, le roseau est toujours vit sa petite vie tranquille. Terrible. Voilà, et ouais, les fables de La Fontaine hein, sont toujours très des fins frappantes. Hein. Et tu vois, en voyant ces délicieuses pâtes, je me dis un peu que le roseau, c'est un peu comme ces pâtes cuites, tu vois. Et le chêne, bah, c'est un peu comme les pâtes qui sont crues. Elles sont rigides et cassantes, et une fois plongées dans l'eau bouillante, incroyable, elles changent de texture, elles deviennent souples et résilientes. C'est un peu nous dans la vie en fait, tu vois, les épreuves, l'eau bouillante, et ben ça nous rend plus forts et on est moins cassant. Il y a aussi la famille et les amis qui jouent un rôle là-dedans. Ah bah oui, la famille et les amis, très important. Et on pourrait même ajouter à la liste celui qu'on va fêter le 25 décembre. Ah ouais, le Père Noël. Je pensais pas au Père Noël, il est barbu aussi. Ouais. Mais il est beaucoup plus vieux. Il a au moins 2000 ans quand même, hein, tu vois. Ah d'accord. Ouais, c'est Jésus. Ah oui, j'ai entendu parler de lui. Ouais. J'ai entendu parler de lui. Très connu. Ouais. C'est un type bien, hein. Franchement, à l'occasion, faudrait lire son livre. Ouais. Pas mal. Ok. Et bah les pâtes ne vont pas se manger toutes seules. C'est vrai ça. Bon appétit et joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes.